Vous aussi, vous attendez le printemps avec impatience pour enfin lancer la saison du jardinage? Et si je vous disais que vous perdez un temps précieux, que les jardiniers les plus avisés commencent à semer pendant que les autres ramassent tout juste les feuilles mortes? Ça sonne paradoxal, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons briser le plus grand stéréotype du potager et vous dévoiler le top 7 des cultures qu'il est absolument préférable de semer juste avant l'hiver plutôt qu'au printemps. Préparez-vous à être surpris, car non seulement cette méthode vous assurera la récolte la plus précoce, mais elle rendra également vos plantes beaucoup plus robustes. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment obtenir un maximum de résultats au printemps en fournissant un minimum d'efforts en automne, de quoi rendre jaloux tous vos voisins. Mais alors, quelle est la magie du semis d'automne? Ce n'est pas juste planter et oublier. C'est une manière géniale d'utiliser la puissance de la nature elle-même. Imaginez, les graines semées à l'automne subissent une stratification naturelle. En clair, elles s'endurcissent. Le froid hivernal et la fonte des neiges au printemps créent des conditions idéales pour elles. Elles gonflent exactement au bon moment et commencent à pousser dès la première occasion, prenant 2, voire 3 semaines d'avance sur les semis de printemps. Dès leur naissance, ces plantes possèdent une immunité de fer. Elles ne craignent pas les gelées tardives. Leur système racinaire est plus puissant et elles sont bien plus résistantes aux parasites et aux maladies. Et le bonus principal, vous vous libérez un temps précieux au printemps quand chaque jour compte. Au lieu de vous tracasser avec les semis, vous vous contenterez d'observer les levées déjà bien établies. Ouvrons ce palmarès avec le roi incontesté des semis d'automne, l'ail d'hiver. Beaucoup le plantent aidé par tradition, mais peu mesurent dire vraiment à quel point c'est avantageux. L'ail, semé à l'automne, a le temps de bien s'enraciner avant les gelées, sans pour autant germer. Il passe l'hiver à accumuler de l'énergie sous son manteau de neige, prêt à jaillir dès le printemps avec une vigueur impressionnante bien avant les autres. Résultat, les têtes d'ail d'hiver sont bien plus grosses, plus juteuses et surtout beaucoup plus piquantes que celles de l'ail de printemps, planté plus tard. De plus, vous le récolterez dès le milieu de l'été, ce qui libère la parcelle pour de nouveaux semis, comme des légumes-feuilles à croissance rapide. C'est ce qu'on appelle la production en continu. Imaginez, vous tirez un double bénéfice du même espace de terre. Le secret, c'est de bien choisir la période de plantation. Vous devez agir 3 à 4 semaines avant l'arrivée des gelées persistantes. C'est le temps nécessaire pour permettre aux cailleux de bien s'enraciner. Planter trop tôt risque de faire germer l'ail, tandis qu'une plantation trop tardive provoquerait le gel des bulbes. Surveillez donc attentivement les prévisions météo à long terme. Pour récolter des têtes d'ail d'hiver vraiment gigantesques, la préparation est essentielle. C'est un effort qui sera largement récompensé. Choisissez pour la plantation les gousses les plus grosses et les plus saines, celles qui se trouvent sur la rangée extérieure du bulbe. Avant de planter, il est impératif de les désinfecter. Vous pouvez utiliser une solution de permanganate de potassium, de sulfate de cuivre, ou des biopréparations spécifiques. Préparez la planche de culture à l'avance. Incorporez-y du compost ou du fumier bien décomposé. Attention, n'utilisez jamais de fumier frais, car c'est la porte ouverte aux maladies fongiques. Plantez les gousses à une profondeur d'environ 5 à 7 cm, en veillant à ce que la base soit bien orientée vers le bas. Laissez un espacement de 10 à 15 cm entre elles, afin de garantir suffisamment de place pour le développement optimal des têtes. Après la plantation, vous pouvez pailler la parcelle avec de la tourbe, des feuilles mortes ou des branches de conifères. Cela offre une protection supplémentaire contre le gel et aide à conserver l'humidité du sol au printemps. Et au printemps, dès l'apparition des premières tiges, n'oubliez pas de faire un apport d'engrais azoté. Par exemple, une infusion de lisier ou de l'urée pour lui donner un démarrage puissant et favoriser une croissance rapide.
Passons maintenant aux oignons à repiquer. Oui, on peut et même on doit les planter dès l'automne. Beaucoup craignent qu'ils gèlent ou qu'ils montent en graines. Mais ce ne sont que des idées reçues, souvent liées à une mauvaise pratique de culture. Planter des oignons en automne permet de récolter 3 à 4 semaines plus tôt que d'habitude. Les bulbes sont plus gros et plus sains, car la plante a le temps de développer un système racinaire puissant avant l'arrivée des fortes chaleurs estivales et surtout avant que la mouche de l'oignon, la bête noire de tous les jardiniers, ne devienne active. Au printemps, ces oignons demandent très peu d'arrosage. L'eau de la fonte des neiges leur suffit amplement. Imaginez le gain de temps et d'énergie. Pour la plantation d'automne, privilégiez des variétés spécifiques d'oignons d'hiver qui sont plus rustiques. Mais le véritable secret réside dans la taille des bulbilles. Vous devez choisir les plus petites, celles qui mesurent moins d'1 centimètre de diamètre. Ces mini-bulbilles, lorsqu'elles sont très petites, ne monteront pas en graines et produiront les plus gros bulbes. Quant aux fractions plus grosses, elles risquent effectivement de monter en fleurs. Celles-là, gardez-les plutôt pour une plantation printanière si vous cherchez à obtenir de la ciboule ou des oignons verts. La technique de plantation des oignons d'hiver est très similaire à celle de l'ail. Nous devons préparer la parcelle dans un endroit bien ensoleillé qui ne risque pas d'être inondé au printemps. Incorporez de la matière organique, ainsi qu'un engrais minéral complet, en insistant sur les éléments phosphore et potassium. Ces 2 nutriments sont cruciaux pour assurer une bonne rusticité hivernale et favoriser le développement racinaire. Nous plantons les bulbilles à une profondeur d'environ 4 à 5 cm. L'objectif est qu'il y ait 2 à 3 cm de terre au-dessus du collet du bulbe. Laissez un espacement d'environ 10 cm entre chaque bulbe. Après la plantation, tout comme pour l'ail, il est fortement recommandé de pailler la zone. Le paillage ne sert pas uniquement à protéger vos plants du froid, il empêchera également la pousse des mauvaises herbes au printemps, ce qui vous simplifiera considérablement la tâche d'entretien. Au printemps, dès que la neige a disparu, vous pouvez délicatement retirer ce paillis. Cela permettra à la terre de se réchauffer plus rapidement et aux oignons de redémarrer leur croissance. La première fertilisation azotée doit être effectuée dès l'apparition des jeunes pousses. En suivant ces étapes simples, vous êtes assuré d'obtenir une récolte exceptionnelle d'oignons gros et sains, bien avant que d'autres ne commencent seulement à préparer leur propre culture. Passons maintenant aux carottes. Le semis de carottes avant l'hiver, ou semis d'automne, est le summum de l'art pour le jardinier innovant. Beaucoup trouvent cela risqué, mais c'est en réalité l'une des méthodes les plus efficaces pour obtenir une récolte ultra précoce de racines douces et juteuses. Les carottes semées en automne germent immédiatement après la fonte des neiges. Les jeunes pousses profitent de toute l'humidité printanière, ce qui leur permet de prendre rapidement de la masse. Ces plants souffrent également moins du principal ravageur, la mouche de la carotte. En effet, au moment où celle-ci effectue son vol massif, les carottes ont déjà eu le temps de s'enraciner et de devenir robustes. Le résultat ? Vous récoltez dès la fin du mois de juin, à une période où les carottes précoces coûtent très cher sur le marché. Vous pourrez vous régaler de vos légumes frais directement sortis de terre, tandis que les carottes semées au printemps formeront à peine leur feuillage. Bien sûr, ce type de carottes n'est pas destiné à une longue conservation hivernale. Le but est de les savourer pendant l'été. Mais n'est-ce pas là le charme principal d'avoir son propre potager, manger des légumes ultra frais, cueillis à la minute ? La clé du succès pour semer des carottes avant l'hiver réside dans le timing et la préparation des planches de culture. Vous devez semer uniquement lorsque le sol est déjà pris par le gel et que la température est stable, idéalement autour de 0 degré ou un peu en dessous. Si vous semez trop tôt, dans un sol encore tiède, les graines pourraient germer, puis être irrémédiablement perdues à cause du gel. Il est donc essentiel de préparer votre planche de culture bien à l'avance,
pendant que la terre est encore souple. Vous devez bien la retourner, l'aérer, et créer des sillons d'une profondeur de 2 ou 3 centimètres. Ensuite, vous attendez. Gardez à portée de main un sac rempli de terreau sec ou d'un mélange de tourbe et de sable que vous utiliserez pour recouvrir les sillons. Et le jour où le gel s'installe définitivement, votre jour J, vous n'avez plus qu'à disperser les graines sèches dans les sillons durcis, puis à les recouvrir immédiatement avec la terre sèche que vous aviez mise de côté. Il est conseillé d'augmenter la densité de semis d'environ 20 à 30% par rapport à une plantation printanière, car il est possible qu'une partie des graines ne passe pas l'hiver. Surtout, n'arrosez en aucun cas. Les graines doivent rester dormantes jusqu'au printemps. Grâce à cette méthode simple mais redoutablement efficace, vous pourrez récolter vos carottes un bon mois plus tôt que d'habitude. Passons maintenant à un autre légume racine qui adore le semis sous abri, la betterave. Le principe est le même qu'avec les carottes, garantir une récolte ultra précoce, parfaite pour les plats diarmolés d'été. Vous pourrez commencer à cueillir les premières betteraves tendres dès la fin du mois de juin, lorsqu'elles auront atteint la taille d'une balle de ping-pong. Elles sont délicieuses dans les borщs d'été, les salades, ou simplement rôties, et les fans de betterave, c'est un délice à part entière. Jeune, on l'ajoute aux soupes ou aux salades. C'est un véritable concentré de vitamines. La principale crainte de nombreux jardiniers, c'est la montaison ou la montée en graines. C'est vrai que certaines variétés, semées en automne, peuvent fleurir sans jamais former de racines, mais il est facile d'éviter ce problème. Premièrement, vous devez choisir des variétés spécifiques, résistantes au froid et insensibles à la montaison, comme la Podzimniaia A464 ou la Kolodostoïkaia 19. Deuxièmement, comme pour les carottes, il faut semer lorsque la terre est déjà gelée ou très froide. Cela permet d'éviter la germination précoce dès l'automne. En respectant ces règles simples, la montaison ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Concentrons-nous sur les techniques de semis d'automne de la betterave, car il y a quelques astuces clés à connaître. La betterave préfère un sol fertile, meuble et au pH neutre. C'est pourquoi on prépare la planche de culture dès l'automne. Ajoutez du compost et de la cendre de bois. La cendre a un double avantage. Elle désacidifie le sol et fournit du potassium et des oligo-éléments essentiels. Tracez des sillons d'environ 3 à 4 cm de profondeur. Les graines de betterave sont en réalité des glomérules, ou fruits multiples, et chacune peut donner naissance à plusieurs plants. Il ne faut donc pas semer trop serré pour éviter d'avoir un éclaircissage fastidieux au printemps. Semez les graines sèches dans une terre gelée ou très froide. Recouvrez-les de terre sèche et paillez par-dessus. Au printemps, dès l'apparition des premières pousses, il faudra procéder à un premier éclaircissage en laissant 5 à 7 cm entre chaque plant. Le deuxième éclaircissage s'effectue lorsque les racines ont atteint 2 à 3 cm de diamètre. Les plants retirés à cette étape sont parfaits pour être consommés comme de jeunes légumes, riches en vitamines, et de premières fanes tendres. Obtenir une récolte précoce de betterave, c'est facile, à condition de connaître ses petites ficelles. Passons maintenant au véritable bolide de nos potagers, le radis. Qui n'aime pas croquer un radis frais et juteux dès les premiers jours de la saison de jardinage? Le semis d'automne permet d'obtenir cette récolte avec une précocité record, dès fin avril ou début mai. Imaginez, pour les ponts de mai, vous aurez déjà vos propres radis, pas ceux du commerce. L'humidité printanière et le soleil encore doux sont les conditions idéales pour former des racines tendres et juteuses. Par contre, avec un semis classique de printemps, on est souvent rattrapé par la chaleur. Le radis monte vite en graines, il devient fibreux et amer. Le semis d'automne résout radicalement ce problème. De plus, au début du printemps, l'altise, ce fameux ennemi juré des crucifères, n'est pas encore là. Elle peut cribler le feuillage de trous et anéantir toute la récolte. Ainsi,
En semant vos radis en automne, non seulement vous gagnez du temps, mais en plus, vous vous épargnez la bataille contre les ravageurs. C'est la solution parfaite pour ceux qui veulent croquer le premier apport croquant de vitamines directement issu de leur jardin. Pour les semis d'avant-hiver, choisissez des variétés de radis précoces et résistantes à la montée à graines telles que Jhara, French Breakfast ou Zaria. Le plan de semis est le même que pour les carottes ou les betteraves. Préparez la parcelle à l'avance dans un endroit bien ensoleillé en traçant des sillons peu profonds d'environ 2 cm. Attendez que le sol soit pris par un léger gel. Ensuite, répartissez les graines sans être trop généreux. Augmentez légèrement la densité de semis par rapport au printemps, tout comme vous le feriez pour les carottes. Recouvrez de terre sèche et tassez légèrement. Au printemps, dès que la neige a fondu, vous pouvez installer des arceaux au-dessus de la parcelle et la recouvrir d'un voile de forçage. Cette technique, simple, avancera l'apparition des pousses et la maturation de vos radis d'1 semaine à 10 jours. Vous serez stupéfait de voir à quelle vitesse vos légumes racines vont grossir sous cette protection. Au final, vous obtenez un produit biologique, cultivé sans aucun produit chimique, et ce, à la toute première saison. N'est-ce pas le rêve de tout jardinier amateur? Essayez absolument cette méthode. Je vous garantis que vous ne sèmerez plus jamais vos radis au printemps. N'oublions surtout pas les herbes et les légumes-feuilles, anettes, persil, coriandre, épinards, laitue. Toutes ces variétés sont idéales pour le semis d'automne. Les plants qui passent l'hiver en terre deviennent particulièrement aromatiques, juteux et tendres. Ils germent littéralement sous la neige avant même que les arbres n'aient repris leurs feuilles. Vous obtenez votre première cueillette de verdure vitaminée au moment où vos voisins commencent tout juste à bêcher leur potager. Ceci est particulièrement vrai pour l'aneth et la coriandre, qui, semées au printemps et exposées à la chaleur, ont tendance à monter très rapidement en fleurs. Le semis d'automne permet donc de prolonger considérablement la période de récolte. C'est également le cas pour les épinards. Ils adorent la fraîcheur et c'est au début du printemps qu'ils développent les feuilles les plus grosses et les plus charnues. Quant au persil plat semé en automne, il produira des feuilles bien plus tôt que le persil ayant passé l'hiver précédent. La technique pour les semis d'herbes aromatiques tardives est d'une simplicité enfantine. Étant donné la petite taille des graines de ces cultures, le lit de semences doit être préparé avec un soin particulier, de façon à ce que la terre soit bien plane et bien ameublée. Les sillons devront être très peu profonds, comptez à peine 1,5 cm à 2 cm. Vous pouvez semer assez densément, surtout si vous plantez de l'aneth. Et voici la règle d'or. Il faut semer dans une terre qui a déjà commencé à geler, utiliser des graines parfaitement sèches, et recouvrir le tout avec du terreau sec. Surtout, n'arrosez jamais. Au printemps, ces cultures ne vous demanderont pratiquement aucun entretien, à part peut-être un peu de désherbage. L'humidité naturelle suffira amplement à leur développement. Vous n'aurez qu'à venir régulièrement cueillir vos récoltes fraîches. C'est un véritable cadeau pour tous ceux qui adorent les salades, et qui veulent faire le plein de vitamines le plus tôt possible dans l'année. En semant vos herbes à l'automne, vous assurez à votre famille des aromates frais pour tout le printemps, tout en économisant du temps et de l'argent. Essayez de dédier une petite parcelle à ces semis hivernaux et vous verrez à quel point cette méthode est pratique et efficace. Beaucoup de gens s'étonneront, mais il est tout à fait possible de semer certaines fleurs et pas seulement des légumes, juste avant l'hiver. C'est une excellente façon d'obtenir des floraisons précoces et abondantes et de cultiver des plants plus robustes et endurcis. Les fleurs qui bénéficient de cette stratification naturelle fleurissent plus tôt, durent plus longtemps et sont plus opulentes. Elles deviennent également plus résistantes aux maladies et aux aléas climatiques. Pour ces semis hivernaux, de nombreuses plantes annuelles qui se ressèment naturellement par semis spontanées sont idéales.
On pense notamment aux soucis, au cosmos, aux pavots de Californie, Eschscholzia, aux bleuets, Centaurés, à l'Ibéris, à l'Alice, au Delphinium, ou encore aux lupins. Imaginez la scène. Dès que la neige fond au printemps, vous verrez déjà apparaître une levée uniforme de jeunes plants. Ils fleuriront plusieurs semaines avant ceux que vous aurez semés traditionnellement au printemps. Votre jardin sera parmi les premiers du quartier à exploser de couleurs. En plus d'être esthétique, cette pratique est bénéfique pour le potager. Le souci, Calendula, par exemple, repousse de nombreux ravageurs et constitue un excellent engrais vert ou plante compagne. Le semis de fleurs avant l'hiver ne diffère en rien de celui des légumes. Choisissez l'emplacement, préparez la terre, puis tracez des sillons ou, si les graines sont très fines, dispersez-les simplement à la volée sur la surface. Semez lorsque le sol est légèrement gelé ou raffermi par le froid, afin que les graines n'aient pas le temps de germer prématurément. Recouvrez ensuite d'une fine couche de tourbe sèche ou de sable. Il est également conseillé d'augmenter la densité de semis, car toutes les graines ne survivront pas nécessairement à l'hiver. Au printemps, lorsque les plantules apparaissent, il suffira de procéder à l'éclaircissage. Vous ne conserverez que les plants les plus robustes en leur laissant l'espace nécessaire pour se développer. Cette méthode est particulièrement efficace pour créer des massifs d'aspect naturel, comme une prairie fleurie ou un gazon mauritanien. Vous mélangez simplement les graines de fleurs variées et les dispersez sur la parcelle dédiée. Au printemps, c'est un véritable tapis floral qui vous attend. C'est une excellente alternative à la culture de semis en intérieur sur le rebord de la fenêtre, une pratique qui demande beaucoup d'attention, d'espace et souvent un éclairage d'appoint. La nature s'occupe de tout. Abordons maintenant le sujet du panais. Ce légume racine est souvent, et à tort, négligé par les jardiniers. C'est dommage. Il possède une saveur épicée et un arôme unique, tout en étant très bénéfique pour la santé. Il présente toutefois une particularité. Ses graines sont très difficiles à faire germer. Elles sont en effet naturellement recouvertes d'huiles essentielles qui rendent leur levée pénible. En cas de semis printanier classique, il faut parfois attendre très longtemps, jusqu'à 1 mois, et la germination reste souvent clairsemée et irrégulière. Le semis réalisé juste avant l'hiver résout complètement ce problème. Pendant la saison froide, les huiles essentielles sont lessivées par l'humidité et le gel, ce qui permet aux graines de germer rapidement et de manière uniforme dès le retour du printemps. Les plantes produites sont alors plus robustes et les racines sont plus grosses et régulières. De plus, on dit que le panais ayant subi les rigueurs de l'hiver en pleine terre devient bien plus sucré et parfumé. C'est typiquement le cas où le semis d'automne n'est pas seulement une alternative, mais bien la méthode la plus fiable pour obtenir une belle récolte sans tracas. Si vous n'avez jamais cultivé le panais, commencez absolument par cette technique de semis hivernale. Pour le panais, choisissez un emplacement bien ensoleillé, avec un sol fertile et profondément travaillé. Comme la carotte, il déteste la matière organique fraîche. Préparez la planche de culture dès l'automne en traçant des sillons d'une profondeur de 2 à 3 cm. Semez-le aux mêmes dates que vos autres cultures rustiques, dès que le risque de forte gelée est écarté. Les graines de panais sont relativement grosses, ce qui permet de les espacer facilement à la distance souhaitée, soit environ 5 à 7 cm entre chaque. Recouvrez-les d'une fine couche de terre sèche, puis paillez. Au printemps, le panais sera l'une des premières cultures à lever. L'entretien est minimal. Désherbage et binage suffisent. Il résiste bien à la sécheresse, mais il appréciera un arrosage régulier en période de forte chaleur. Récoltez le panais tard, en automne, après les premières gelées. C'est à ce moment-là qu'il développe sa teneur maximale en sucre. Il se conserve parfaitement, parfois tout l'hiver, sans rien perdre de ses qualités gustatives. Prévoyez absolument un petit coin dans votre jardin pour ce merveilleux légume racine,
il ne vous décevra pas. Résumons et parlons des erreurs clés à éviter absolument lorsque vous effectuez des semis d'automne. Erreur numéro 1, le mauvais timing. Si vous vous précipitez et semez dans une terre encore chaude, les graines vont germer prématurément et mourir pendant l'hiver. Si, à l'inverse, vous semez trop tard sur une terre gelée en profondeur ou déjà enneigée, les graines risquent de ne pas pouvoir s'ancrer correctement dans le sol et elles seront emportées par les eaux de fonte au printemps. Le moment idéal, c'est lorsque la couche supérieure du sol est déjà légèrement gelée, mais que la température reste autour de 0 pendant la journée. Erreur numéro 2, un emplacement mal choisi. Les planches de semis d'automne doivent être situées sur des parcelles surélevées et bien ensoleillées, là où l'eau de fonte ne stagne pas au printemps. Dans les zones basses ou les creux, vos graines pourraient tout simplement être noyées et pourrir. Choisissez donc votre emplacement avec intelligence, de préférence avec une légère pente orientée au sud, afin que le sol puisse se réchauffer plus rapidement au début du printemps. La troisième erreur classique concerne l'arrosage. Retenez ceci une bonne fois pour toutes. On n'arrose jamais les semis d'automne ou d'hiver. Votre objectif, c'est de laisser les graines en dormance hivernale, pas de les stimuler pour qu'elles germent. L'humidité naturelle qui arrivera au printemps, après la fonte des neiges, leur suffira amplement. L'erreur numéro 4 est une préparation insuffisante du sol. La planche de culture doit être bêchée, ameublie et bien nivelée à l'avance, tant que la terre est encore meuble. Essayer de faire cela sur un sol déjà gelé est inutile, voire même exténuant. Et enfin, la cinquième erreur, c'est d'être trop économe sur les semences. Lorsque vous semez en automne ou en hiver, augmentez toujours la quantité de graines de 20 à 30, voire 50%. C'est votre assurance contre un hiver trop rigoureux. Une partie des semences périra inévitablement et c'est tout à fait normal. Mieux vaut devoir éclaircir des rangs trop serrés au printemps que de se retrouver avec une parcelle vide. En évitant ces erreurs toutes simples, vous vous garantissez une récolte réussie. Un autre aspect crucial, c'est le choix des variétés. Toutes ne sont pas adaptées aux semis d'automne. Privilégiez les variétés spécifiquement conçues pour l'hiver ou celles qui sont très rustiques, c'est-à-dire résistantes au froid. Les fabricants de semences mentionnent généralement ces informations sur l'emballage. En règle générale, il s'agit de variétés précoces qui ne montent pas facilement en graines. Par exemple, pour les carottes, optez pour des types comme la nantaise ou d'autres variétés très précoces. Pour la betterave, choisissez une variété expressément adaptée aux semis tardifs. Et pour l'oignon, vous aurez besoin d'hybrides d'hiver spécifiques. Lisez attentivement la description de la variété avant d'acheter. Cela vous évitera bien des déceptions. Et surtout, n'ayez pas peur d'expérimenter. Aménagez de petites parcelles d'essai et essayez de semer différentes cultures et variétés avant l'hiver. Cela vous permettra de sélectionner celles qui conviennent le mieux à votre climat et à votre type de sol. L'expérience personnelle reste le guide le plus précieux pour tout jardinier. Pour clore cette partie, permettez-moi de réaffirmer le point essentiel. Le semis d'automne n'est pas une pratique exotique, c'est une technique agronomique logique et judicieuse, dictée par la nature elle-même. Cela nous permet de travailler à l'unisson avec les cycles naturels et non à leur encontre. Nous profitons de la période de dormance hivernale pour préparer les graines à un démarrage printanier actif. Le résultat, des plants plus vigoureux, plus sains et surtout une récolte bien plus précoce. Cette méthode nous permet non seulement de prolonger la saison de consommation des légumes frais, mais aussi de réduire considérablement l'effort et le travail au cœur de la période printanière, la plus chargée. C'est un investissement de votre temps en automne qui vous rapportera de généreux dividendes au printemps. C'est une technique pensée pour les jardiniers astucieux et peut-être même un peu paresseux, ceux qui valorisent leur temps
et recherche un résultat maximal avec un minimum d'effort. Alors, cet automne, ne vous précipitez pas pour fermer la saison au potager. Le plus intéressant ne fait que commencer. Faisons le point, voulez-vous? Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble que l'automne n'est pas une fin, mais bien le début d'une nouvelle saison au jardin. Semez à l'automne de l'ail, des oignons, des carottes, des betteraves, des radis, des herbes aromatiques et même des fleurs, ce n'est pas seulement possible. C'est souvent la meilleure façon d'obtenir des résultats absolument fantastiques. Imaginez un instant. Le mois de mai arrive, les parcelles de vos voisins sont encore nues, mais vous croquez déjà vos propres radis, vous préparez une salade avec les épinards et l'anet les plus frais, et vous admirez vos premières fleurs éclatantes. Ce n'est pas de la magie, c'est une planification intelligente et l'utilisation judicieuse des lois de la nature. Vous obtenez des plants forts et endurcis, vous économisez un temps précieux au printemps et vous récoltez avec plusieurs semaines d'avance. C'est ce que j'appelle le tournant, qui peut révolutionner votre approche du jardinage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous y avez trouvé des informations nouvelles et utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelle culture avez-vous déjà essayé de semer en automne? Peut-être avez-vous vos propres astuces et secrets? Partagez absolument votre expérience dans les commentaires. Apprenons les uns des autres pour créer la communauté de jardiniers la plus utile qui soit.